Bonjour à tous, j'espère que votre week-end de Pâques s'est bien passé. Alors, la chasse aux œufs, top à la maison? Sous le canapé? Bah oui, comme chez tout le monde, hein. Alors, remarquez, vaut mieux que ça soit sous le canapé que dans le canapé, parce que en ce moment, avec le taux d'occupation du canapé, bonjour les dégâts, hein. Alors, pour éviter un massacre, on va se lever du canapé et puis on va aller pratiquer la nouvelle activité du jour. Alors, c'est une activité assez populaire dans le collège Saint-Étienne, puisqu'on la pratique une fois par an au moment de la semaine contre l'illettrisme. Bah oui, vous avez deviné, le lancer de charentaise. Alors, on va être un petit peu sérieux, on est dans une maison, les charentaises c'est un petit peu lourd, donc on va pas lancer des charentaises. Moi, je vous ai trouvé 3 alternatives, qui valent ce qu'elles valent, hein. Alors, première alternative, le lancer de tongs. Alors, c'est un peu plus léger que la charentaise. Il y a juste une petite difficulté. Au moment du lancer, les orteils ils ont tendance à rester bloqués là-dedans. Donc ça ne va pas très très loin. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, le lancer de crocs, avec ou sans la lanière. Alors avec, c'est un petit handicap supplémentaire. Ça, c'est pour ceux qui sont très bons. Donc ça, c'est pas très lourd non plus. Et puis, la solution qui pour moi est la mieux, le lancer de chaussons d'invité. Alors, c'est léger, ça fait pas de dégâts normalement, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, maintenant qu'on est équipé, on va pouvoir passer à l'activité en elle-même. Alors, on va choisir une pièce assez dégagée. On ne lance bien évidemment pas en face de la télé. Et on va donc reculer dans le fond de la pièce et matérialiser au sol une ligne de lancer. Donc là, moi je l'ai faite. On se situe donc derrière. On enfile ensuite la savate. On se place bien derrière la ligne. Et là, on va lancer. Voilà. Alors, vous j'ai bien lancé là. Donc il est un petit peu loin. Je vais vous le reculer pour vous... Voilà. Alors, pour mesurer, on mesure de la ligne de lancer jusqu'à l'arrière de la savate, là où elle s'est arrêtée. Voilà, vous avez droit, bien évidemment, à 3 essais. On garde le meilleur et on attend les performances du reste de la famille. Alors, quelques petits points de règlement. Pour que votre essai soit validé, vous n'avez pas le droit de bouger la jambe d'appui au moment du lancer. Pareil, pour que votre essai soit validé, la savate ne doit pas toucher le mur en face. Si votre savate touche le plafond, vous êtes disqualifié pour le tour. Et enfin, si votre savate touche un verre, un vase ou un bibelot et le casse, là, c'est vos parents qui risquent de vous disqualifier. Une petite variante, si c'est trop facile. Les droitiers, vous mettez la savate sur le pied gauche, et puis les gauchers, vous mettez la savate sur le pied droit. Voilà. Alors, pour les puristes qui souhaiteraient approfondir la technique du lancer, je vous conseille de vous tourner vers le grand spécialiste de notre établissement, le professeur R. Il y a un tuto qui existe et qui tourne. La technique est un petit peu spéciale puisque la savate part en arrière. Donc ça va vous obliger, sur la ligne du fond, de vous mettre dos à la salle. Elle risque de casser un peu plus de choses. Et puis, si vous utilisez cette technique, je vous conseille fortement, pour des raisons de sécurité, avant de lancer, de vous attacher un coussin sur les fessiers. Ça peut servir. Voilà, et écoutez, je vais vous laisser vous amuser, et puis je vous dis à bientôt.